Bonjour Yves54, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite matinée de matelotage. Alors là, on est un peu à la croisée des mondes, puisque moi je vais parler cordage, mais le projet sur lequel on va travailler va plus parler de cordes, puisque là on va être plutôt sur un objet terrien, un objet de levage antique. Donc c'est un projet, si j'ai bien compris, qui reste encore un petit peu dans l'ombre, un peu secret, puisque ça est encore en validation avec des universitaires, etc. Ça sera bientôt dévoilé, mais on ne peut pas vous en dire beaucoup plus sur le moment, mais en tout cas on travaille sur du gros cordage, du 44 mm en chambre. Donc on voit bien le côté traditionnel, antique si on peut dire. Et qui dit gros cordage dit grosse charge, grosse résistance. Grosse traction, donc on peut imaginer que ça va être un bel engin et quelque chose qui peut lever très très lourd. Donc l'idée, aujourd'hui on m'a demandé de réaliser une épissure, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu avec Yves54 avec Romain, c'était l'occasion, on en avait déjà parlé. L'épissure, c'est l'art de faire un œil, une boucle sans le moyen d'un nœud en fait. C'est exploiter la fibre par elle-même, le tauron, ce qui constitue le cordage, et on va épisser, on va introduire de la matière dans de la matière. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui est beaucoup plus efficace aussi qu'un nœud, puisque un nœud, quel qu'il soit, va diminuer la résistance d'un cordage, puisqu'on va contraindre la fibre et donc du coup perdre dans sa résistance. Alors que l'épissure va venir épouser la matière avec elle-même, et gagner en résistance. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard quand on aura avancé sur ça. Donc là, l'objectif qu'on m'a demandé, c'est de réaliser un œil épissé. Donc c'est une boucle qui va être complètement fixe, qui ne pourra pas se défaire, qui a une grosse résistance pour passer ici. Donc là, je suis en train de prendre mes cotes de manière à avoir la bonne longueur et travailler après sur l'élément. Mais c'est intéressant l'épissure parce que c'est peut-être plus antique que le nœud peut-être, et c'est beaucoup plus résistant comme je te disais Romain, tu vois, enfin, un nœud, même un nœud de chaise, quand tu dois faire une boucle, parce que tu pourrais faire un nœud de chaise pour faire la même chose, la même action, le nœud de chaise tu perds 35% de la résistance du cordage facilement, à des endroits, puisque tu crées une torsion, tu crées un mouvement qui n'est pas naturel pour la fibre, tu casses la fibre, donc forcément il n'a pas la même résistance. L'idée en fait c'est de réaliser un œil, on dit un œil des œils, on ne peut pas l'accorder, un œil des œils. L'œil épissé, ça va être en fait une boucle, une ganse ici, qui va permettre d'avoir une accroche. Et ensuite, toute cette partie-là, on va la détauronner et la tresser dans le cordage, dans la partie dormante. Alors, je vais enlever ça déjà. Alors, ça va nous permettre de mieux comprendre le cordage. Un cordage, ce n'est que de la fibre. Et donc, lorsqu'on constitue un cordage depuis l'Antiquité, en fait, on va tendre de la fibre, on va créer du fil. Donc, le fil, c'est le fil de carré. Hein, c'est ce petit fil, comme pour de la couture ou de la laine, en fait, pareil, qu'on va créer sur bobine assez longue avec un rouet. Et ensuite, tous ces fils, on va venir les assembler sur différents crochets, sur différentes longueurs. On va venir tourner une manivelle, et cette manivelle va venir constituer les taurons. Et les taurons vont constituer le cordage. Donc le fil de carré constitue le tauron. Et ensuite, les taurons constituent le cordage. Sur un cordage de ce diamètre-là, on va y retrouver une âme. Donc c'est une partie centrale ici, sur laquelle les taurons vont se poser. Parce que si on ne travaille pas avec une âme ici, il y aurait un creux qui se formerait, il se déformerait. Sur des gros cordages comme ça, et à partir de 4 taurons, on y met une âme pour venir guider en fait le tauronnage. Et que les taurons se défacent, parce qu'on veut les garder intacts pour le moment, on va venir faire un petit constricteur. Donc là j'utilise le même fil, hein, c'est le fil de carré. Hein. Tac. Qui à peu de choses près doit être la même taille que les fils qui sont utilisés pour le tauronnage. Là. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, pour bien serrer, hop, je vais mettre mes épissoirs.
Voilà, ça c'est juste quelque chose de provisoire. C'est juste histoire que le toron ne se défasse pas lorsqu'on va le manipuler. Voilà, comme ça au moins. L'avantage c'est que je vais pouvoir manipuler le toron sans que tous les fils se défassent, sinon ça va être une horreur au bout de 5 minutes. Donc ça, ok. C'est un peu plus long qu'avec le scotch, mais ça sera plus médiéval. Donc là, on peut le voir, on a déstructuré un peu le cordage, on a sécurisé les torons avec un petit nœud constricteur ici pour pouvoir travailler avec. Hop, ici on a l'âme qu'on va couper, elle ne servira à rien du coup, parce qu'elle sert juste à guider le cordage, elle n'a aucun apport de résistance sur le cordage. La seule chose qui va venir résister, qui va donner de la force et de la résistance au cordage, ce sont les torons. Donc, une fois qu'on est là, eh bien, on va détoronner. On va défaire les torons jusqu'au point qu'on a pris en mémoire ici pour la taille. Donc, c'est toute la matière dont je vais avoir besoin ici pour pouvoir tresser. Là, nous avons nos deux repères. Le repère qui nous permet d'avoir la taille de l'œil. Les deux arrêts ici que j'ai fait permettent d'avoir la taille de l'œil qui a été demandée. Là, on a les torons qui sont défaits. On a l'âme qui ne sert plus à rien ici, donc je vais la couper pour rien abîmer, je vais la couper à la tenaille. Parce qu'elle, elle va me servir à rien et surtout elle va me gêner. Donc, on va l'enlever. Et on peut voir que l'âme, c'est un cordage comme un autre, hein, c'est un cordage toronné. Et comme je vous disais, cordage 3 torons, il n'y a pas d'âme, puisqu'il y a assez d'espace. Les torons occupent suffisamment d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur, et donc il n'y a pas besoin de la guider, de remplir des creux existants à l'intérieur. Donc ça, c'est l'âme, j'en ai pas besoin. Ensuite, méthode par 4, on va venir constituer l'œil, ici. On va avoir 2 torons là, 2 torons dessous. On va utiliser un outil qui va être indispensable, ça va être l'épissoir creux. Autant on peut ouvrir le cordage et passer des torons avec les doigts, mais là vous voyez c'est déjà bien toronné puisqu'il faut se dire qu'un cordage est commis au tiers, c'est-à-dire qu'il perd un tiers de sa longueur par le toronnage et le commettage. Donc vous imaginez la tension qu'il prend avec un tiers de réduction, donc on voit bien la tension. Et donc pour ouvrir où je veux, je vais venir passer mon épissoir dans les torons, dans les créneaux, pour pouvoir passer dans les torons. Voilà. Donc j'ai pris le plus gros épissoir que j'ai pu trouver. Il doit certainement en exister des plus gros encore. L'intérêt, c'était de pouvoir, vous voyez, utiliser l'épissoir pour passer dans le cordage, passer sous les torons, de manière à venir en guider un autre. L'idée, c'est d'utiliser l'engorgure de l'épissoir pour venir ensuite tirer l'ensemble. Donc, on va le guider un peu comme ça. Hop. Et ensuite, on reconnaît celui qui sait bien utiliser un épissoir, il l'utilise de cette manière-là, il l'ouvre devant lui et il l'amène vers lui. On aurait tendance à se dire, j'ouvre dans l'autre sens et ensuite je fais passer mon cordage, mais là en retirant mon épissoir, je ramène tout vers moi. Ensuite, alors le secret de l'épissure à 4 torons comme ça, ça va être de passer 2 fois dessous 2 torons cordés, les torons dormants ici, 2 fois dessous avec le premier et 1 fois dessous avec le second. Donc là, je viens dans le créneau suivant. Hop. Le créneau, c'est l'espace entre 2 torons, comme les créneaux d'un château fort. Hop. Et je viens prendre le second, qui vient dans le même sens. Hop, voilà. Donc vous vous doutez bien que l'exercice demande un peu d'effort et ça met un peu en chaleur. Donc j'ai enlevé le pull. Là on a déjà la moitié de l'épissure qui est faite. Donc on voit déjà en fait, vous voyez le travail que ça représente. Vous avez vu l'effort que ça me demande de passer les torons. Donc
on peut imaginer sans mal la résistance que ça va opposer à la traction et du coup la résistance que ça va offrir. On n'a pas fini parce qu'il reste encore 2 torons à passer, donc là on va travailler dans ce sens-là. On va faire un petit quart de tour, travailler à la verticale presque sur l'œil, et on va venir chercher le 3e toron ici. Donc en fait, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, on va venir travailler dans le 3e ici. Ça va se compliquer un peu, parce que pour avoir une épice régulière, on va demander au toron de passer sous le même toron cordé. Donc le 3e va être anarchique, on va dire, il va passer vers vous et non vers moi. Donc il va aller dans le sens inverse de l'épissoir, et le 4e va venir vers moi. Et vous allez voir qu'après on aura un angle parfait partout. Donc là ça va être plus dur. On va ouvrir un peu plus, si on peut. On va passer celui-là, gentiment. Voilà. Hop. Et là, on va repiquer dans le même toron. Hop, le 4e. Hop, voilà. Et vous voyez, le fait de tirer l'épissoir, ça me permet de venir guider en même temps mon toron. Ça fait des gestes moins parasites. Et si j'avais fait dans l'inverse, ben en fait, il aurait défait le toron, il aurait sorti. Ce n'était pas le but recherché. On est déjà pas mal. On va taper un peu dessus, histoire d'amener un peu. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons fait notre première passe. L'œil est verrouillé, on a la bonne taille. Je vais vérifier après sur la pièce de bois s'il convient, pour éviter de faire et défaire. On a fait une première passe. Pour la sécurité, on demandera d'en faire au moins 2. Donc là, il va falloir repasser les torons. Donc vous voyez d'où la longueur que je me suis préparé dans la partie dormante du cordage. Et ensuite, on viendra faire un dégraissage pour que ça soit plus esthétique et plus joli. Donc l'idée qui a été demandée, c'est de le passer à travers cette pièce de bois. C'est de pouvoir rentrer là. Donc là, on voit bien. Et ensuite, venir se mettre dans l'engorgure qui est là. Pour qu'ensuite, il y ait une traction qui se fasse par l'engorgure ici. Tac. Donc ça me paraît bien au niveau du diamètre. On le sort et on le rentre facilement. C'est pas trop lâche non plus. Comme pour les nœuds, ici va s'appliquer une loi universelle, la loi du dessus-dessous. Si je suis dessous un créneau, je passe dessus le suivant et sous le suivant encore. Donc je peux commencer avec le toron que je veux. Le but étant de finir une passe avant d'en commencer une autre. Donc, je vais faire les 4. Je ne vais pas faire une succession avec un seul toron, je vais faire un par un. Donc là, celui-ci est là, il sort là, il va venir dessus, dessous. Donc, je vais venir ouvrir. Donc là, je vais ouvrir dans l'autre sens, face à vous. Hop. Et je vais venir, comme tout à l'heure, passer mon toron. Hop. Je vais tourner mon cordage au fur et à mesure de manière à travailler toujours dans le même axe. Donc là, toujours ici, lui il sort de ce créneau-là, donc il va passer dessus, dessous. Et à chaque fois, on va décaler en réalité d'un toron. Alors, il faut respecter un peu le fil de carré pour que ça ne fasse pas des coques. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des petits quarts de tour comme ça dans le toron pour que les fils se remettent droit. Alors le dernier sera peut-être un peu plus difficile parce qu'on voit qu'il y a très peu d'espace. Et surtout, eh bien, on peut confondre les torons courants et les torons dormants, j'ai envie de dire. Les cordés et les mobiles. Mais avec un peu d'expérience, on voit que ce n'est pas les mêmes mouvements, donc on peut vite s'y retrouver, mais le profane, des fois, peut passer au mauvais endroit. Donc là, on passe bien dessus
et dessous celui-ci. Mais vous voyez, il y a un peu moins d'espace pour lever. Et comme à chaque fois, il faut faire attention à ne pas prendre un fil de carré, sinon on n'est pas dans le bon passage. Et surtout, on va passer dans un fil au lieu de passer dessous. Tac. Un peu plus. Donc vous voyez, d'où l'intérêt de l'épissoir, qui est un outil qui n'est pas coupant, qui permet juste d'introduire. On ne peut pas poignarder quelqu'un avec, on ne peut pas trancher. Et ça nous rend bien service, parce que si là on devait trancher, on détruirait notre œuvre. Donc c'est pas l'intérêt. L'épissoir ne fait que pour créer un passage. Passage que le doigt ne peut pas. Pas toujours en tout cas. Hop, voilà. Donc, pour vérifier son travail, si on a bien travaillé, on conserve le même angle partout. Vous voyez, les torons sont en angles égaux puisqu'ils sortent par chacun par un créneau. Et donc ça crée un angle égal. Donc j'ai une première passe, une seconde passe qui sont réalisées. Donc là déjà on peut dire qu'on peut soulever. On est déjà en sécurité déjà avec 2 passes. On dit qu'une épissure, pour qu'elle soit bien belle, pour la rendre plus esthétique, on la roule sous le pied, on la fait rouler. Là, vu la taille, je ne vais pas la rouler. Je vais juste taper sur les torons de manière à ce qu'ils viennent tous s'imbriquer les uns dans les autres. Hop. Et la matière va rentrer dans la matière. Voilà. Alors, ensuite, pour un peu plus d'esthétisme, la 3e passe, on va la faire à demi-passe. Donc, ça veut dire qu'on va dégraisser l'épissure. On va venir défaire les torons. Donc là, on va décommettre le fil. On va faire des demi-torons et donc faire une passe identique, mais à demi. Donc là, pareil, je vais reprendre du fil et je vais faire et défaire. Allez, on est reparti. Donc, une fois qu'on a dégraissé nos torons, maintenant, on va les repasser en demi-passe. Donc, même principe, dessus-dessous. Donc, lui, il est dessous, il va passer dessus, dessous ici. Et là, on va passer une demi-passe. Pas le fil. Hop, voilà. Hop. C'est vraiment tout un jeu de préparation pour ne pas s'embêter. Bon, là vous voyez déjà, on voit déjà le gain de la réduction. Vous voyez, on commence à se rapprocher davantage du diamètre en fait, du cordage initial. Et donc ça veut venir se confondre un peu. C'est plus esthétique, c'est de l'esthétisme. Ça rajoute une demi-passe, donc un peu plus de résistance aussi. Donc c'est bénéfique sur le point résistance et aussi le côté esthétique. Voilà, là on arrive sur la dernière étape. On va quand même se faire plaisir. On va faire une quart de passe. Vous voyez déjà, on a encore la moitié de la moitié. Donc on est bien sur un quart. En mathématiques et en fraction. Quart de passe. Hop.
pareil. Hop, allez, ça. Maintenant, ben, on va couper au ras ce qu'on a là. Hein. On pourrait faire une surliure dessus après, mais là, je pense que la demi-passe suffira. On peut couper au ras. Hop, voilà. Et hop, voilà notre œil épicé. Donc avec 2 passes complètes, 2 demi-passes et un quart de passe. Donc voilà l'œil épicé terminé. Il ne restera plus qu'une dernière étape de finalisation, ça sera la tension, puisque lorsqu'il va se mettre en tension, les taurons ici vont se resserrer, vont faire leur travail comme ils ont été pensés, donc ils vont resserrer l'épissure. Donc plus elle va travailler, plus elle va être resserrée, donc elle va gagner encore en esthétisme par la suite. Comme je vous disais, la rouler un peu, la faire travailler, ça lui permettra de la lisser un petit peu. La goudronner, enfin tout ça, c'est l'entretien. Donc voilà, j'étais très content de partager avec vous cette première expérience pour ce chantier. J'espère qu'on aura l'occasion dans quelques mois, quelques années peut-être même, de voir ce cordage en activité et en exercice. En tout cas, ça m'a beaucoup amusé de vous présenter l'art de l'épissure. À bientôt sur Riff 54.